Hello à toi. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec toi du coup du mot de passe. Alors le mot de passe, tu sais déjà, ça te permet de te connecter à un espace, mais si tu es développeur ou développeuse, il faut que tu protèges ton utilisateur avec un mot de passe fort. D'accord? Alors, j'aimerais voir aujourd'hui avec toi qu'est-ce que c'est la définition d'un mot de passe fort et le mettre en place avec Symfony. Donc si ça t'intéresse, on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti pour un mot de passe fort. Alors cette vidéo en particulier, ça n'a rien à voir. Bon, je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir avec Symfony puisqu'on va l'appliquer en Symfony, mais ça s'applique sur toutes les technologies, que ce soit du coup en PHP, en JS, d'accord, en TS, etc., etc. Puisque c'est des recommandations de sécurité pour les mots de passe qui ont été du coup nouvellement édités du coup par la CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Alors pourquoi je dis que récemment édité? Parce que si tu regardes, ça fait juste en octobre 2022, donc c'est super récent. Tu sais qu'ici sur cette chaîne, on essaye de se tenir à jour du coup. Bon, en même temps, tu vas me dire, c'est un peu le taf de tout développeur, développeuse. Non, soit, si tu le fais pas, tu devrais te tenir à jour. Et du coup, effectivement, là, on va voir ensemble des vérités générales sur les nouvelles recommandations des mots de passe forts. Allez, c'est parti. Alors tu vois ici, je suis sur mon navigateur et ce que je vais faire, c'est que je vais taper du coup CNIL mot de passe. Alors tu vois, je vais arriver sur un premier lien et ce lien-là, une nouvelle recommandation pour maîtriser du coup sa sécurité de la CNIL, que je rappelle est la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui a édité le 17 octobre 2022 du coup une nouvelle recommandation. Donc je vais tout simplement cliquer dessus et on va voir ça ensemble. Alors bien entendu, tu vois, cet article il est relativement long, je t'invite du coup à le lire en off. Mais si je dois te dire des petites choses, je te dirais la chose suivante. C'est déjà, ce qui est important ici, c'est ce petit tableau ici, où nous, par exemple, dans notre cas, on se place sur des niveaux d'autorisation ou d'authentification plutôt de l'utilisateur, du coup, sur certaines choses. Typiquement, du coup, sur notre site, un mot de passe seul, par exemple. On peut aussi avoir de l'authentification avec des restrictions d'accès, voilà, ou avec du coup du matériel détenu par la personne. Voilà, comme une carte bancaire, un téléphone, des choses comme ça. Alors moi en particulier, je vais te parler du mot de passe seul qui est juste ici et qui est utilisé par exemple pour les forums et pour les blogs. Alors, il faut quelque chose, d'accord? Donc tu vois ici, entropie minimum, c'est 80 bits. Alors l'entropie minimum. Alors tu vas peut-être me poser la question, c'est Michael, c'est quoi l'entropie? Alors l'entropie c'est un peu en fait une caractéristique du chaos, si tu préfères. Alors pourquoi je parle de chaos? Parce que tout simplement, l'idée c'est ça, c'est si plus ton mot de passe est chaotique, plus il sera difficile à trouver. Voilà, c'est tout simple. C'est tout bête. Alors l'entropie et cette histoire du coup de chaos, elle est utilisée effectivement en informatique pour décrire par exemple les complexités des mots de passe, mais pas que, c'est aussi utilisé en physique, etc. Donc l'idée ici pour les mots de passe, c'est d'avoir en fait un certain score au niveau de l'entropie, au niveau du chaos du coup de notre mot de passe. Et quand on a un mot de passe seul, du coup, ce qu'on peut faire également, du coup, pour les mesures complémentaires, c'est conseiller l'utilisateur sur un bon mot de passe. Et moi, je te propose du coup de mettre ça en place et en particulier de l'appliquer du coup à Symfony. Alors, mais bien sûr, encore une fois, ça peut s'appliquer sur n'importe quelle technologie. Et du coup, je vais juste revenir ici aussi, en haut, parce que ça, du coup, c'est ce qui va t'intéresser également. C'est des exemples, 3 exemples suivants qui sont équivalents en termes d'entropie et répondent à tous, du coup, aux préconisations de la nouvelle recommandation. Donc, par exemple, l'exemple 1, tu vois, c'est ça. Les mots de passe doivent être composés d'au minimum 12 caractères comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux à choisir dans une liste d'au moins 37 caractères spéciaux possibles. Ça, c'est un exemple 1 du coup d'un mot de passe fort. L'exemple 2, c'est les mots de passe doivent être composés d'au moins 14 caractères comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres, sans caractère spécial obligatoire. Voilà, et l'exemple 3, c'est une phrase de passe qui doit être utilisée et elle doit être composée d'au moins 7 mots. Alors moi, ce que je te propose de mettre en place, du coup, c'est cet exemple 2. Les mots de passe doivent être composés d'au moins 14 caractères comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres. Et tu sais quoi? Et nous, pour complexifier un peu la chose, en plus que ce soit sans caractère spécial obligatoire, on va juste demander un caractère spécial obligatoire dans une petite liste. Voilà. Du coup, voilà, tu vois, et cette recommandation, du coup, elle a été faite juste en octobre 2022. Là, je tourne la vidéo pour toi, du coup, il est novembre 2022. Donc, c'est genre super méga récent. Alors, si t'as toujours envie de te tenir à jour, voilà, les choses comme ça, moi, je peux t'aider. Et du coup, n'hésite pas, du coup, à t'abonner, du coup, sur la chaîne. Si, je viens de demander. Si, il va peut-être s'abonner, oui.
Si, il va peut-être s'abonner, si, c'est vrai, hein. Bah, on fait des vidéos intéressantes, nous, quand même, non? Alors du coup, tu vas peut-être me demander, mais Michael, comment on fait ça? Et en particulier dans le cadre d'un projet Symfony? Bah oui, parce qu'on va l'appliquer du coup dans un projet Symfony. Alors je sais pas si tu te souviens, mais du coup on avait fait ça, on avait fait en fait différentes étapes pour construire du coup un projet en Symfony en bonne et due forme avec des explications. Bah si tu l'as pas fait, ne t'en fais pas, d'accord? Je vais mettre les liens du coup en commentaire. T'en fais pas. Alors du coup ici voilà, ça ressemble à ça. On a une page ici d'inscription qui va permettre à l'utilisateur du coup de s'inscrire. Et ça, si on regarde, bah du coup c'est tout simplement ce projet-là. On avait parmi nos contrôleurs différentes pages qui nous permettent par exemple de gérer les différents articles, gérer les différents livres. On avait géré les différentes catégories, pouvoir mettre des commentaires sur les articles, pouvoir faire de la recherche, la page de profil, etc., etc., etc. Et ce qui nous intéresse surtout ici, c'est Registration Controller, avec une méthode, tu vois, une méthode ici qui s'appelle Register, et qui va tout simplement permettre à l'utilisateur de s'enregistrer sur le site. Oh yeah! Du coup, cette méthode Register, comment elle fonctionne? Alors tu vois qu'ici déjà, il y a une route, hein, donc ça c'est le chemin de la route. Ici, alors ce chemin de la route ici, c'est tout simplement pour rendre cette, on va dire cette fonctionnalité accessible par le navigateur. Cette fonctionnalité ici, Register, qui est implémentée par une méthode. Hein. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? Bah d'abord, on crée un nouvel utilisateur, tout simplement. On crée un nouvel utilisateur qui est pour l'instant vide. Ensuite ici, tu vois, on déclare une variable qui s'appelle form. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans form? Ben, on va mettre tout simplement du coup le formulaire. Alors on va le créer à partir du coup d'un type de formulaire, donc registration form type. Si tu regardes en fait ce form type, il définit tout simplement la forme que devra avoir ce formulaire. Donc tu vois ici par exemple, on doit avoir un email, on doit avoir une case à cocher du coup greet terms, et on doit également avoir du coup le plain password, c'est-à-dire tout simplement le mot de passe qui est tapé par l'utilisateur. Et ça, tu vois, c'est le registration form type. Donc très important, on va le revoir du coup après. Donc on crée un formulaire. Ici, donc je suis revenu dans le contrôleur à partir de ce type-là, histoire qu'il ait au moins ces champs-là. Maintenant, on va demander au formulaire de récupérer du coup les données à partir de la requête. Alors oui, d'accord, quand un utilisateur envoie ses données du coup dans un formulaire et en particulier ici on va le voir que c'est fait en post, du coup il l'envoie du coup dans le payload qui se trouve en fait dans la requête HTTP. Bah oui, je te rappelle quelque chose, c'est-à-dire que l'utilisateur qui envoie du coup ces données, il dépose où ces données l'utilisateur hein? Il les dépose où? Il les dépose dans la requête HTTP. Voilà, il vient l'utilisateur, il l'envoie par la requête HTTP et de l'autre côté sur le site internet, du coup on récupère le requête HTTP et dedans du coup on a les données de l'utilisateur. Et c'est exactement ce que ça fait ici, c'est-à-dire que le formulaire ici va récupérer les données de l'utilisateur qui ont été envoyées, d'accord, dans request qui est la requête HTTP. Et du coup ici tu vois on a un if. Ici, is submitted et is valid pour faire du coup des choses lorsque du coup le mot de passe, enfin en tout cas le formulaire d'inscription est envoyé à l'utilisateur. Donc j'en dis plus un peu dans la vidéo que j'ai faite du coup dans Symfony où je mets la description en bas. Et si tu as des questions surtout, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Alors, j'entends souvent parler de quelque chose et on me pose cette question. D'ailleurs, j'ai même eu un commentaire sur l'une de mes vidéos qui dit la chose suivante. Michael, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup vérifier ici par exemple ou ici, voilà, si le plain password est vide ou s'il a certaines caractéristiques avant de l'enregistrer en base de données? Alors la réponse c'est non. C'est-à-dire que si tu fais ça en PHP, ça va fonctionner. Mais avec Symfony, c'est pas la manière de faire, d'accord? Ça c'est peut-être quand tu viens du PHP. Et que voilà, tu as l'habitude du coup de travailler comme ça, alors que Symfony, n'oublie pas, c'est un framework. De base, il te met un cadre organisationnel et du coup, il y a des choses à faire du coup dans différents endroits. Et il y a quelque chose que tu fais très souvent et peut-être que tu t'es pas posé cette question-là, mais tu vois, c'est tout simplement cette ligne-là. Lorsque tu traites un formulaire, tu mets tout simplement form is submitted et form is valid. Et ce is valid te permet de vérifier du coup l'intégrité ou en tout cas la validité des données qui sont dans le formulaire. Donc il faudra plutôt mettre ce check à l'intérieur de is valid. Bon, et là tu vas peut-être me dire, mais Michael, est-ce qu'il est possible de modifier la méthode isValid? Non, je te montre pareil du coup en Symfony, comment ça se fait. Et je sais pas si tu te souviens, je t'ai parlé du coup de ce registration form type que j'ai ouvert ici. Et tu vois ici par exemple, lorsqu'il te le construit par défaut, il te met déjà des contraintes sur le plain password, c'est-à-dire sur le password que rentre en fait l'utilisateur. Et du coup, les contraintes, c'est déjà qu'il doit pas être blanc. Voilà, super. Et sinon, il y a un message d'erreur, c'est please enter the password. Ok, super. Sinon, le plain password, il doit avoir également une contrainte de longueur, minimum 6. Sinon, il a un message pareil, your password should be at least
Par exemple, ici, c'est 6 characters. Et ici, le maximum, hein, bah voilà. Donc, c'est super. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement modifier ces contraintes afin d'en ajouter. Et tu vois, tout simplement, le is valide, c'est ce qui va me vérifier. Alors, ces contraintes-là, je vais les modifier en utilisant ce qu'on appelle du coup les regex. Alors, les regex, si ça te parle pas, c'est pas très grave. Les regex, c'est en fait le nom court pour sa version complète qui est du coup les expressions régulières. Et les expressions régulières, ça permet juste de décrire des règles qu'on va appliquer sur les textes, du texte. C'est ça en fait, les expressions régulières. On construit une grammaire, c'est-à-dire voilà ces règles-là en disant par exemple, ça doit être au moins du coup 14 caractères avec au moins une majuscule, une minuscule, etc. Et ça, c'est parfait pour la vérification de mots de passe. Alors comment on fait pour écrire des expressions régulières? Tu vas peut-être me poser ça. Et ben du coup c'est très simple. Alors je ne vais pas pouvoir te l'expliquer dans cette vidéo, même si c'est simple, d'accord, parce qu'il y a quand même des règles à suivre. Mais n'hésite pas à me dire si tu es intéressé par que je fasse une vidéo du coup pour les expressions régulières, parce que je trouve ça super méga utile, et en particulier lorsque tu codes, ça te permet de chercher tout ce que tu veux dans ton code. Donc l'idée c'est ça, on va écrire une expression régulière qui va vérifier que n'importe quel texte a bien 14 caractères, une majuscule, une minuscule, etc. Et puis après on va pouvoir utiliser ça pour vérifier si le mot de passe entré par l'utilisateur du coup match bien ces critères. Et du coup c'est parti. Alors ici je suis dans mon navigateur tout simplement parce que je vais chercher du coup cette expression régulière du coup sur internet. Alors du coup je suis tombé sur ce site là en cherchant password regex ici. Sur Stack Overflow. Alors c'est un article qui date du coup de 2013 mais qui est super intéressant, et c'est quelqu'un du coup qui se pose exactement la même question, sauf que lui il veut 8 caractères. Alors nous on sait déjà que ce soit 12 caractères avec du coup d'après la CNIL des caractères spéciaux parmi une liste de 37, ou un nombre de caractères un peu plus élevé, c'est-à-dire 14, et nous c'est ce qu'on va faire. Donc typiquement, alors c'est pas tant forcément du coup les réponses qui sont ici qui sont encore une fois super intéressantes, je t'invite à voir ça en off. Mais en particulier du coup cette réponse qui est plutôt ici, où la personne du coup vraiment elle explique, je trouve, bout à bout ce qu'elle a fait. Donc ici c'est pour pouvoir décrire qu'elle veut un caractère, une majuscule pardon. Ici c'est pour décrire qu'elle veut une minuscule. Ici c'est pour décrire qu'elle veut un chiffre, c'est-à-dire quelque chose compris entre 0 et 9. Et ici du coup c'est qu'elle veut du coup quelque chose qui est un caractère spécial parmi du coup cette liste là. Et en tout et pour tout ça doit faire 8 caractères. Alors nous on peut prendre exactement cette même regex mais juste modifier le 8 en 14 pour matcher du coup la nouvelle recommandation. Du coup c'est parti, on va faire ça avec Symfony. Du coup comment ça se passe? Moi je vais juste prendre ça là, hop, je vais le copier, tu vois, et je vais aller du coup dans mon code et je vais virer tout ça. Super. Et je vais tout simplement remplacer du coup ça avec une contrainte, donc une new regex, parce que c'est une contrainte du coup de regex. Alors n'oublie pas quand même de l'importer ici, tu vois, si ici là je suis bien dans ce namespace là, d'accord, Symfony Component Validator Constraint, ici regex. Alors ces deux là en particulier je peux les virer puisque je les utilise plus. Et du coup ici je vais pouvoir placer du coup ma petite regex, donc ça se place entre slash. Ok, donc slash, je vais coller ça et tu vois du coup ça devient rouge. Voilà, c'est super, ça veut dire qu'il l'a bien reconnu en tant que regex, c'est nickel. Et juste je vais faire virgule, et tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais mettre, virgule, et tout ce qu'un, je vais faire c'est de mettre un message d'erreur du coup à côté, juste pour décrire à peu près si l'utilisateur en fait ne met pas un mot de passe avec ses différentes contraintes, du coup c'est pour tout simplement indiquer à l'utilisateur quoi mettre, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je vais mettre il faut un mot de passe avec 14 caractères. D'accord. Alors en particulier même ici du coup je vais modifier le ici en 14. Voilà, super. Avec une majuscule, une minuscule. Tu vois, donc ici c'était majuscule, minuscule, un chiffre. Donc ça c'est ce bout-là. Et un caractère spécial. Voilà. Et tu vois, c'est tout, c'est fini. Tadam, tam 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 tam. Ouais. Alors, tu vas peut-être pas me croire, mais t'inquiète pas, on va tester ça tout de suite.
Ok, du coup, retour sur le site. Alors ici, tu vois, ici sur l'adresse, je vais mettre toptop@toptop.com. Ici, je vais rien mettre par exemple en password et je vais cliquer sur Register. Donc ici, clairement, tu vois, j'ai une petite box qui me dit vas-y, mets un mot de passe. Je vais faire juste 4 caractères, je vais faire Register et je vais voir comment il se comporte. Et tu vois ici, il y a bien le message que j'ai affiché, du coup, que j'ai demandé du coup à Symfony d'afficher. Il faut un mot de passe de 14 caractères avec une majuscule, une minuscule, un chiffre, voilà. Donc par rapport du coup à ce qu'il avait initialement, du coup, tu vois, je vais mettre 6 lettres, 7 lettres même. Et tu verras que ça passera toujours pas parce qu'il faut quand même 14 caractères. Donc ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une majuscule, voilà, je vais mettre aussi un chiffre et un caractère du coup spécial. Et je vais faire du coup Register. Et là, on croise les doigts. Bam, c'est passé. Oh punaise. Sérieusement, on n'a pas trop la classe, non? On n'a pas trop la classe. Bah tu vois, voilà. Ça fonctionne, mais trop bien. Donc voilà, maintenant tu es à jour sur les dernières recommandations de sécurité par rapport au mot de passe. Tu sais les mettre du coup sur Symfony. Et puis si tu as apprécié cette vidéo, écoute, moi aussi j'ai apprécié de faire cette vidéo. Et je te dis du coup, à plus au prochain épisode. Allez, ciao. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.